Toucan, c'est fini pour le match entre le Sénégal et le Kenya. Victoire du Sénégal 3-0. Les Lions se qualifient pour les huitièmes de finale. 2 buts de Sadio Mané et un but d'Ismaïla Sarr qui a ouvert justement le score et qui a décanté la situation permettant au Sénégal de dérouler sur les 30 dernières minutes. Maintenant, est-ce qu'on va donc qu'est-ce qu'on va retenir de cette rencontre? Une rencontre un peu difficile, notamment en première période, avec ce penalty donc raté de Sadio Mané. Les Sénégalais qui ont eu la chance de déverrouiller le bloc kényan en seconde période et ensuite de dérouler, puisque les Kenyans étaient obligés de sortir. Alors Moustapha, ce match, bonne impression, le Lay Baïl, au-delà de la qualification quand même qui est importante, il fallait se qualifier pour ce second tour. Une victoire quand même qui va permettre de continuer la compétition. De ramener encore un peu la confiance parce que quoi qu'on puisse dire, n'oublions pas que nous revenons d'une défaite. Donc il nous fallait gagner d'abord pour faire partie des 2 premières de notre poule. Mais la question que je me pose aujourd'hui, comment nous allons aborder le prochain match parce que maintenant ce n'est plus des calculs, il faut gagner, continuer. L'autre facette, je n'ose même pas en parler parce que en première période, on a vu une équipe sénégalaise quand même un peu timorée qui a joué devant une équipe kenyane qui a mis un bloc bas qui nous a créé beaucoup de problèmes. Mais là aussi, je pense qu'on a vu beaucoup d'incompréhension, de déchets dans les 30 derniers mètres. Ce qui fait que dans ces situations, il va falloir qu'il y ait un peu plus de mobilité, demander le ballon dans les intervalles, jouer vite, jouer le décalage, déclencher des tirs et dans des situations de 1 contre 1, essayer de chercher la faute. Malheureusement, cette relation qu'il devait avoir entre le milieu de terrain et l'attaque n'a pas été visible, ce qui fait qu'on a perdu beaucoup de balles. Presque toutes les situations d'attaque que nous avons eues durant la première période, nous avons perdu le ballon. Tout compte fait, on avait une équipe quand même devant nous, une équipe qui voulait continuer la compétition. Donc, chapeau bas à notre gardien parce qu'il y a eu 2 arrêts quand même décisifs, des balles de but. Ce qui fait que dans l'ensemble, quand même, il y a quelques points sur lesquels moi je pourrais dire que c'est une satisfaction. Parce que d'abord, la victoire, elle est, quoi qu'on puisse dire, une victoire n'est jamais petite. Même s'il y a des choses encore à corriger, on a le temps parce que la compétition va continuer. Et c'est les matchs décisifs maintenant. Tu gagnes, tu continues, tu perds, tu disparais. Alors, Mamadou, qu'est-ce qu'on va retenir au-delà de la victoire? La qualification, certes, le jeu. Finalement, quand Sébastien Migné disait que le Sénégal est friable mentalement, il a eu en partie raison, mais finalement, il a eu tort aussi. Ok, man li ma si mun a wax mooy li ma jàngat si match bi li si am solo mooy victoire bi ñu si gagné mais quand même il y a beaucoup de déchets si match bi quand même parce que gis nañ équipe boo xam ne mu ngi taxaw suñ kanam comme ni ko Tafa waxee donc au lieu de jouer sur les intervalles au lieu d'être patient au lieu ngay déclencher ay tirs je pense que le meilleur joueur de l'équipe aujourd'hui CV laa koy jox parce que tu vois jour boo xam ne il a si biir terrain bi créé na ay tirs il faisait des passes il était plus mobile donc je pense que qualification moo si am solo mais du match boo xam ne c'est un match de référence parce que aujourd'hui si aujourd'hui on dit que dañu bëgg a dem wala bëgg a sori wala bëgg a jël Coupe d'Afrique exemple moi je pense pas qu'avec ce jeu là ou ce qu'ils ont montré pour être sincère man convaincre moi peut-être que bu ñu duggee ci 8e de finale waaw peut-être bu ñu duggee ci 8e de finale ñu changer xar kanam parce que dama gis équipe bu Sénégal boo xam ne dafa mel ni amul cohésion quand je dis que amul cohésion je vois un Sadio Mané premier mi-temps penalty nga jël ko amoo benn kii buy wane ne vraiment tu as envie de se montrer même pour dem tirer penalty bi yaa ngi reetaan ça veut dire il y a de certains caractères yoo xam ne il faut que nga yor ko comme un footballeur quand même heureusement yàlla baax moo ñu sauvé tey ba nga xam ne centre boobu ñu def erreur boobu ñu am chance dugal après match bi yomba mais bu fekkoon ay équipe yu mag ça va être catastrophique. Très bien. Alors Talla, vos impressions après cette victoire 3-0 quand même et les gens restent sur leur faim. C'est incroyable, mais parce qu'aussi la première période a été très très poussive du côté du Sénégal. Absolument, moi je n'ai pas reconnu l'équipe sénégalaise. Je m'attendais à mieux quelque part, je m'attendais au moins à un peu plus de déséquilibre dans la zone de progression. Où là on a vraiment manqué de lien, il n'y avait pas de mobilité, il n'y avait pas de choix par rapport au porteur du ballon. Et je ne comprenais même pas le comportement de Ismaïla Sarr ou de Sadio Mané pour pouvoir mettre de la vitesse.
parce que c'est là où on les attendait par exemple pour pouvoir au moins surprendre l'adversaire donc tey boo tolloo foofu ci moment yi dafay laaj nga wone leneen loo xam ne la set nit ñi doon xaar ci ñooñu parce que vitesse bi nga xam ne moom la ñu soxla ci zone boobu accélération boobu ñu soxla ci foofu pour mën a am déséquilibre donc et une fois yi ko Ismaïla Sarr def ça nous a valu au moins 2 bons centres et de suite ñu daal di am occasion ci match bi donc bu fekkee ne nag dañuy ñëw ci match bi dañuy xaar ba jouer 30e minute pour mën a gis benn centre benn accélération mouvement boo xam ne am na tuuti vitesse pour mën a au moins surprendre adversaire parce que adversaire aussi tamit da nga koy jéem a surprendre pour mu mën a am nga mën a créer occasion mais bu fekkee ne dafay taxaw di xaar ngay jouer ci benn rythme faux rythme 2 à l'heure jàpp Sadio taxaw seetu defaru après sogo passe bal bi après sogo daw taxawaat def contre appel ñu ne est-ce que non mais attends à un moment donné les gens se sont posé des questions est-ce que ñii ñëw nañu pour emballer match bi ou dañu ñëw pour subir match bi même bu fekkee ne ñële sax dañu def bloc bas à un moment donné mais pour une fois en conclusion je dirais que ne sax jéem nañu contourner tey bloc bas parce que nos latéraux tey apporter nañu li nga xam ne moom lañ doon xaar ci équipe boo xam ne dañu bàyyil ballon bi ñun ñu am initiative yi nga xam ne nag ñoom ñoo war a jouer match bi. Très bien. Et ça je pense quand même c'est à saluer c'est déjà pas satisfaisant totalement mais au moins latéraux yi li ñu doon xaar ci ñoom ñu jël couloir yi def ay centres la preuve en est que à chaque fois qu'on a été dangereux ci ñoom la jógee de toute façon les chiffres parlent pour aussi doguma la mais taala aussi Ismaïla il faut que mu changer ni muy jouer parce que aussi mënoo jël tout le temps un excentré ou soit nga nekk ailier bëgg toujours jël nit ki ne da nga koy buddi si flanc bi non il faut que nga varier sa jeu des fois il faut nga rebattre si digg bi jël avant centre bi G1-2 mais il faut essayer de varier mais Ismaïla tout le temps day jël ballon bi rek ne acca kaa ñu dem mais écoute da nga koy def am na ku lay relais et boo ko essayé une fois moi je joue avec Ismaïla Sarr day bës dama koy topp ba ligne de fond teg sama tànk mu génnee bal mu centré ballon mu dal sama tànk des fois il faut que muy rebattre si digg bi il faut que benn moment muy couper digg bi G1-2 tout ça c'est important il faut varier le jeu. Bon pour rebondir un peu si li Talla doon wax maanaam si latéraux yi en fait quand même il faut noter que Lamine Gassama il est double passeur décisif ce qui n'est pas mal et Saliou Ciss il a provoqué le premier penalty donc ça veut dire que bon pour confirmer un peu étayer li nga doon wax que ni ñoom ñaar am nañu benn apport maintenant par rapport au milieu de terrain tey Moustapha on a senti un peu de lenteur à part Henri Saivet qui essaie de décrocher même Pape Alioune Ndiaye qui a été très très bon sur les 2 premiers matchs on l'a senti un peu fatigué Gana peut-être le fait d'avoir pas joué lors du précédent match un manque de rythme donc sur le milieu avec la nasse proposée par le Kenya c'était un peu difficile jaar ci axe bi. gis nga Mame Fatou dañuy wax match football à un moment donné je pense que rythme match bi milieu de terrain ñoo koy déterminer. parce que forme d'attaque bi ngay def. est-ce que da nga war a tey jokkalante jox benn ñaar ñett def maanaam ce qu'on appelle une attaque placée. mais loolu ci première passe bi boo récupérer ballon bi la. c'est-à-dire que langage la boo xam ne ça doit être clair. joueurs yëpp dañ ko war a xam quand Gana récupère le ballon il fait une autre passe sur Pape Alioune Ndiaye mooy ko gars yi nañ tey et moi c'est ce que j'ai pas compris aussi à un moment donné quand on a marqué le but on a continué à attaquer et ce match là nekkul woon match boo xam jar nañ ci ñu ciy sonn nañ ko gagné par moitié but sax après continuer sur parce que quoi qu'on puisse dire deuxième lañ mën a jël ci poule bi fii mais j'ai vu après le deuxième. est-ce que soxlawuñu woon nekk en confiance tamit pour dugal xam nga déverrouiller peut-être mais par moment aussi précipitation boobu yàkkamti boobu on perdait des balles. et l'équipe adverse aussi cherchait à égaliser damay téye ballon bi passante ko ba nga xam ne leer na ma dem dugali su ma mënti dugal aussi que je ne perde pas le ballon je vais continuer à défendre dans la possession tey donc boo xoolee milieu de terrain bi ak attaque bi tantôt Sadio tantôt Ismaïla ils n'ont pas été pourvus de bonnes balles au bon moment. parce que aussi. il y avait pas le bon tempo. il fallait donner xam nga milieu de terrain bu ñu ciy wax vista mooy teel a gis teel a jot teel a joxe. ça va permettre au moins Ismaïla avec sa vitesse Sadio avec sa vitesse et même Mbaye Niang dans les balles passes yi nga xam ne ñu koy jox dans l'axe il a toujours la possibilité téye fixer l'axe central au moins ñu ñëw jege si ko mais vitesse bi ci war na am ak décrochage bi Sadio di war def ak parfois ak Ismaïla tantôt y a quelques moments yoo xam ne Mbaye Niang moo ko doon def
amul woon, ce qui veut dire que les milieux de terrain n'avaient pas la possibilité aussi de donner le ballon au bon endroit parce que milieu de terrain buy laajte ci diggante ñaari ligne ak milieu de terrain attaquant buy laaj ci diggante ñaari ligne ak attaquant buy laaj ci intervalle parfois dafay naqaree passe. Très bien. Mais défense à 4 bi est-ce que jaroon na ko puisque à un moment donné on se rend compte que l'attaque kenyane benn attaquant moo fa nekk est-ce que waruñu woon juste yéegalaat bloc bi xëcc équipe bi quoi tawi ko en fait. Entre Cheikhou et Kalidou yéegal latéraux yi bon ils l'ont plus ou moins fait mais bien sûr parce que boo xoolee tey même attaque Kenya bi benn avant-centre lañ fa teg. ba pare Kenya ils étaient pas intelligents parce que seen avant-centre boobu da doon gagner tous les duels si ñam Cheikhou lu si bari mais bu ko gagner amul kenn ku koy soutenir donc ça veut dire il y avait pas de amul woon danger foofu noonu. parce que normalement bu gagner ballon bi remise ko ñoom seen attaque keneen ki wàllu militaire waroon na jege ça veut dire doon na ñu créer problème mais kooku da koy remise mais il y avait personne boo xoolee ballon bi si militaire bi ñu ñoo koy récupérer. donc je pense que il y a un moment on pouvait faire à 3. comprendre pour mu gën a facile mais li Tafa wax sànq moom laay expliquer parce que tamit milieu terrain warul yàkkamti parce que milieu terrain foog ngay nangu di jaar sa espace il faut que ngay dem le bon moment parce que football dafa am tempo il y a un moment d'accélération il y a un moment de temporiser il y a un moment boo xam ne mun nga def lenteur bi exemple quand tu vois Idrissa Gana Gueye souvent c'est un récupérateur quand tu vois Pape Aly Ndiaye day récupérer day dem mais souvent elle cherche beaucoup de fautes parce que lu si bari boo xoolee jeu bi li ñu koy fudde ba parce que daf koy xaar te tu dois pas attendre beaucoup mais quand tu vois aujourd'hui par rapport à CV dès que mu jël ballon bi rek day dem si kanam day jéem a jouer dem si kanam donc je pense que dans le plan milieu terrain bi il faut que ñu augmenter un peu seen jeu mais aussi dans l'attaque aussi il faut qu'il bouge parce qu'il faut qu'il bouge Sadio il faut qu'il bouge qu'il joue une deux qu'il sort comprendre mais des fois Sadio il a pas trop gardé le ballon aussi à un moment donné et puis il a fait beaucoup de pertes de balles surtout au milieu de terrain. Il a gardé parce que le problème il faut appuyer sur l'avant-centre il faut appuyer sur l'avant-centre il faut des fois jouer sur côté bi mais Sadio day téye de trop donc tu le fais en Afrique dañ la fay fekk parce que en Europe mun nga garder ballon bi xaar dem mais fii gars yi dañ la dul may temps parce que espace bi ñu la war a may sax duñ la ko may il faut que joue rapide mais il n'a pas mis beaucoup de vitesse quand même il faut quand même qu'il arrête un peu de se la jouer. Exactement. Parce que ce qu'il a fait sur ce match-là, il se la joue à un moment donné. Moi, ça m'a énervé. J'ai regardé Sadio Mané, il ne mettait pas de rythme dans ce qu'on faisait, il n'y avait pas de vitesse. Il était là, je ne sais pas. Moi, mais est-ce que le manque de rythme m'a expliqué de tirer penalty? Parce que j'aimerais bien qu'à la réalisation, on nous remette le premier penalty de Sadio. Heureusement, il a marqué un doublé, comme on dit, derrière pour se rattraper. Mais sur le penalty, moi, ça me renvoie à un penalty frappé par Dembaba il y a quelques années en arrière contre, je pense, la Guinée. Non, contre l'Angola, un match qui se jouait en Guinée. Où il n'avait mis pas beaucoup d'élan, pas beaucoup d'engagement. Et j'ai l'impression que Sadio a un peu réédité ce coup-là, sans que Bimou raté son penalty. Donc voilà. Bon, j'aimerais bien avoir vos commentaires, Momodou et Moustapha et Tala. Qu'est-ce que ça vous inspire? Mais déjà, il était là, très relax. Bon, moi je me dis, quelqu'un qui va tirer un penalty, au moins il met un peu plus de vitesse quoi, dans ce qu'il fait. Un peu plus de détermination au moment de frapper le ballon. Mais déjà, rien qu'à regarder, le gardien savait que Sadio avait déjà choisi son côté. Et donc, il n'a pas mis assez de puissance et assez de détermination dans ce qu'il fait. Donc, ce qui fait qu'au final, ce n'est pas surprenant qu'il puisse rater ce penalty. Et je pense quand même que dans une équipe qui se respecte, il y a des choses quand même qu'on doit décider. Ce n'est pas parce que Sadio Mané a le statut d'une star dans cette équipe-là, de la vedette, qu'on doit lui donner nos pénaltys. Il ne les tire pas à Liverpool. Il ne tire pas de coups francs à Liverpool non plus. Attends, non, laisse-moi finir. Après, oui, mais laisse-moi finir. Parce que c'est des choses qui se décident. Et c'est à l'entraînement qu'on désigne celui qui tire le premier choix, le second choix et le troisième choix. Apparemment, c'est lui le premier choix. Mais apparemment, c'est lui le premier choix. Mais ça, ce n'est pas un bon tireur de pénalty, qu'on se dise la vérité aussi. Relatif. Même si c'est relatif, mais jusqu'à preuve du contraire, sur 3 pénaltys que j'ai vu tirer Sadio Mané, il en a raté 2. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est dans des moments décisifs. Alors, Moustapha. C'est le choix de l'entraîneur. Est-ce que c'est un bon tireur? Est-ce que ce n'est pas un bon tireur? Moi, je pense qu'aujourd'hui, s'il a tiré les 2 pénaltys, ça veut dire qu'il est le premier choix. Moi, par contre, ce que j'ai remarqué sur le premier tir, il n'a pas eu de concentration avant. Parce qu'il a fait un peu de show. Il discute avec l'arbitre. Donc, sourire. Parce que le football, on devait dire que tu risques de tout perdre. Il y a eu des moments où Sadio avait la possibilité de faire la passe vite et de continuer. Surtout que un joueur, il y a une force, donc exploiter. Il n'est pas gros, il est
am na doole mais amul yenn par exemple musculature yi par rapport ak yenn défenseurs yi mais am na vitesse boo xam ne tey jii bu joxee dem laajaat ci kanam il va gagner du temps, il va gagner de l'espace. Très bien. Alors Mamadou, et après on va nous montrer aussi au niveau de la réalisation s'il vous plaît l'autre penalty qu'il a tiré. Tu sais boo ñëwee si équipe entraîneur day teg ay tireurs ça c'est très important mais aussi tamit même bu amee ay tireurs man altitude bi Sadio jëm jël ballon bi ni muy tegee ballon bi ni muy dem di dóori jee sérieusement moi j'étais pas confiant aussi boo nekkee leader quand je dis que leader parce que tu es le star de l'équipe aujourd'hui mun nañ accepter ne aujourd'hui Sadio il fait partie des meilleurs joueurs sénégalais c'est clair il fait partie des meilleurs joueurs africains tu comprends tey mun na am benn favori bu ñu ko jox boo xam ne tey ji peut-être il est en concurrence avec Mohamed Salah tu comprends ce que je dis mais tout ça bu taxawee nga war a dóor penalty bi da nga si war a def fulla ak fayda parce que aussi qu'on se dit la vérité Sadio bi ñu demee Coupe d'Afrique dafa raté penalty Sadio pour être honnête c'est pas un bon tireur ce que j'ai vu par rapport man samay yeux pour être honnête parce que j'ai vu même le deuxième penalty nit ñi ñu ngi ko doon bëgg a jël mais moom dafa refuser d'accord naa parce que ça peut mun na ko jox moralam et tout ça mais ça je suis entièrement d'accord mais man un Coupe d'Afrique comme ça moi je prends comme Henri Saivet ou quelqu'un d'autre pour me tirer parce que tamit qu'on se dit la vérité Sadio depuis qu'il a commencé li ma gis man j'ai vu 2 pénaltys en équipe nationale mais il a raté. Ok, très bien. Alors on va regarder peut-être le tir qu'il a eu à faire pour marquer son doublé et puis on rappelle aussi que mën ngeen ñu woo pour gagner des maillots, il y a des enveloppes aussi de 25 000, des ballons, donc voilà, il faut en profiter. Il faut nous appeler. Dans quelques instants, nous retrouvons aussi Ablaye Seck pour que nous nous analyse si 2 actions, le but de Ismaïla Sarr et une action manquée de Maignan. Donc s'il y a un coup de fil, on le prend, sinon on voit le but de Sadio Mané, ou alors on va chez Ablaye. Vous avez le choix à la réalisation. Mais proposez-moi quelque chose. Donc, vous me montrez le but alors de Sadio Mané. Voilà, Ablaye, on va retrouver Ablaye alors. Ablaye va nous décortiquer quelques séquences de jeu de ce match. Alors, Ablaye, rebonsoir, ñu ngi lay nuyuwaat dellu si waat ci yow. Nga commencer par l'action manquée de Maignan, certainement, qui cherche toujours son premier but dans cette compétition. Voilà, Mme Fatou, bonsoir, rebonsoir. Alors, Maignan qui est en panne d'inspiration, on se rend compte, mais c'est surtout un problème de choix. Il reste un attaquant de qualité. On voit très bien qu'il a les capacités pour faire les choses comme il le faut. Maintenant, il les a manquées. On va voir comment ça s'est passé. Ici, sur ce ballon, il aurait dû faire le choix. Parce qu'il y a Sadio Mané qui a fait un appel et il aurait pu décaler. Il a pris le choix de dribbler et d'être en face du gardien. Par contre, il a eu l'angle fermé et la ligne de passe fermée sur ces deux-là. Du coup, il y a eu trop de fermeture. Le choix qu'il aurait pu peut-être faire, c'est peut-être le pointu, c'est-à-dire choisir Djambalbi, quoi. Maintenant, sur le but de Ismaïla Sarr, appel de but, fixation axiale, parfait de Maï, et justement, appel dans le dos de la défense de Ismaël. Une action très très bien menée. Un truc d'école de football, centre comme il vient, dans une zone bien déterminée et bien visée. Et là, on peut dire que le gardien de but, dans notre analyse de départ, il ne nous a pas surpris parce qu'il ne s'est pas montré comme un modèle d'assurance sur cette action-là, et on l'avait dit au départ. Et tout de suite, reprise de volée, Ismaïla Sarr, super, vraiment digne d'une école d'enseignement d'une école de football. Voilà un peu, Mme Fatou, les 2 actions qu'on a voulu montrer. Dire que le Sénégal aurait pu faire beaucoup mieux, mais ce qu'on a eu, quand même, on peut s'en tenir parce que de toutes les façons, il n'y a plus de petites équipes. Ça a été difficile du début à la fin. On a été patient pour marquer 3 buts. Félicitations aux gars, mais vraiment, on demande à ce qu'on ait plus de motivation, plus d'action, plus de liens, plus de courses sur les matchs à venir. Mme Fatou. Très bien. Alors, Alfred Gomis qui donc remplace au pied levé Edouard Mendy, parce que ni nga ko waxee Edouard Mendy dafa def am blessure au niveau du doigt durant l'échauffement. Alfred remplacé ko. J'aimerais bien que aussi ñu wax un peu sur sa prestation parce que à part début xawoon na jafe tuuti, mais quand même il s'est montré rassurant dans les cages. Mais Alfred li ñuy xaar si moom la def parce que vraiment je pense que il a fait un excellent match. Parce que boo xoolee def na fa ay arrêts yoo xam ne franchement c'est des arrêts yoo xam ne bu duggoon mënoon na changer situation match bi. man déjà dama koy wax chapeau lii mooy man lii laa gëm parce que man. gëmuma premier gardien ak deuxième gardien gëmuma remplaçant ak tel c'est-à-dire dès que sa occasion taxaw exploiter sa occasion. mais nag ci équipe.
Moustapha Doumabaye, Ouais. gardien. Ouais. Moi, poste bi nga xamné da ngay désigner au moins le gardien titulaire. Oui. Ça c'est important Non. par rapport au moral du groupe et par rapport à la confiance même de celui qui est titulaire. Il en a besoin. Tu peux pas choisir 2 gardiens et dire que Non, tu peux pas. je veux dire que choisir 2 gardiens. non, je veux dire que il faudrait que nous désigner d'avance. Non, mais je crois que là, c'est fait. Mais man là fi may waxee dama ne waaw. gëwuma premier gardien ak deuxième gardien parce que ce qu'il a montré moi je suis satisfait sur ça. On attend ça si ñëpp. Mais de par sa aujourd'hui même prestation. aujourd'hui tu as un avant-centre de pointe. Chaque entraîneur il a ses avant-centres de pointe en Tafa. Mais quand même moi en tant que remplaçant ou bien en tant que mën gëwuma remplaçant actuellement. Diallo, dama un naan joueur damay de def son champ boulot. et un gardien, c'est pas Non, pareil. mais bien sûr. Mais Un le joueur de gardien, champ, un on axe a central, besoin c'est la même d'avoir- chose. Non. Je Un veux dire- gardien dans une équipe, c'est pas comme un joueur de champ. Un joueur de champ, tu peux en changer autant que tu veux et à des postes différents. Ouais. Par rapport à un gardien de but, ça se désigne d'avance, avant même le début de la compétition. Par contre, par rapport à un avant-centre, c'est la forme du moment. Celui qui claque autant de buts, c'est celui qui est titulaire. Et donc, ça, c'est quelque chose qui peut varier. Mais un gardien de but, tu ne peux pas en choisir Bon, Mais deux. c'est ce que j'ai en train d'expliquer. Pour Dama ne- en revenir à la voilà. prestation, parce que bon, on sait que Edouard Mendy, c'est le numéro 1. C'est parce qu'il s'est blessé qu'Alfred Niou. Mais pour parler de sa prestation, il a répondu présent. Et ça, c'est Mais de c'est ce bonne que je- augure Lola, pour la c'est suite de la ça, c'est compétition. ce que j'attends. Waouh, En Moustapha. fait, moi, je pense que tous les 23 joueurs qui sont là-bas, chacun doit se préparer à jouer, à démarrer ou à entrer durant la partie. Et d'ailleurs, bon, échauffement, ce sont les 2 gardiens qui s'échauffent en même temps. Tout à l'heure, avant la première période, je le disais, joueur qui démarre le match et qui toque ci banc bi, li leen di wutale lu tuuti la. Parce qu'un joueur peut se blesser après 1 minute de jeu. Donc si le joueur n'est pas préparé mentalement, parce que tey jii bu fekkoon Edouard, l'autre là, Gomis, il s'était pas échauffé, préparé loolu mentalement que mën na démarrer match bi, mais dafay am incidence dans sa performance. Je pense que c'est quelqu'un qui a montré de très bonnes choses. À un moment donné au Sénégal, les gens disaient que derrière tel gardien, il y avait le désert. Mais actuellement, on a des gardiens, et même dans ce championnat sénégalais, qui font qu'aujourd'hui, à ce poste, on est assez peinard. Alors, am na téléspectateur en ligne, salam alaikum. Aleykum salaam. Oui, sëñ bi na nga def. maa ngi fi alhamdulilah. Très bien, foo ñuy woowee. maa ngi leen di woowee Petit Mbao. Foo noo tudd. Mouhamed Diop. Mohamed, noo gisee match bi tey. Match bi de premier mi-temps moom on a été assez poussif. Aha. Oui, mais après le but d'Ismaïla Sarr moom on fait un peu libérer et tout. Très bien, a pu maîtriser le match. Ismaïla bi. Alors noo gisee suite compétition bi, je pense qu'on aura l'Ouganda en 8e de finale. Nan nga xalaatee ni Sénégal léegi war na aborder li ci des ci compétition bi. Déjà avec le score de 3-0, on doit prendre un peu de confiance contre l'Ouganda. Et je pense qu'on est supérieur à cette équipe. D'accord. Franchement, oui. Merci Mohamed. On va t'offrir une enveloppe de 25 000, Oui. un maillot et un ballon. Merci Dañu beaucoup. riche de. Voilà, donc 25 000, un maillot et un ballon. Donc bul garder ligne bi, gars yi jël sa coordonnée ci ginnaaw et comme ça ñu mën la jox sa lot. Alors messieurs, donc qualifié nañu, là c'est une première étape qui est franchie. Bon, malgré le faux pas contre l'Algérie, bon, malgré les rectificatifs à faire, mais man li ma seetlu aussi mooy le problème des blessures. On a pratiquement utilisé 21 joueurs sur les 23. Sénégal, tous les matchs am nañu blessure. Tey, comble de malheur, un blessé à 5 minutes du début du match. Est-ce que vous pensez que c'est un problème de préparation? Ou alors c'est vraiment un manque de chance? Bon, Ou alors c'est les deux? Il y a ça aussi. Hein. Et puis on arrive aussi à un moment où vraiment les garçons sont émoussés. Ils viennent dans cette compétition-là après avoir diffusé au moins, pour certains, 40 à 50 matchs, sinon plus. Et donc, de petites blessures, ça peut arriver. Hein. Bon, maintenant, comme on a un groupe interchangeable, donc on peut au moins se permettre, par exemple, de faire certains remplacements. Mais pour moi, c'est aussi le travail de la préparation physique et aussi de la récupération. Parce que quand même, ça, c'est un volet assez important aujourd'hui dans le monde du football professionnel. Maintenant, est-ce qu'on est assez outillé pour ça? On verra. C'est le débat qu'on avait posé. Alors Moustapha, 21 sur 23 déjà utilisés, beaucoup de blessés. Bon, des petits bobos, c'est pas méchant à part la blessure de Salih Sané.
mais bon au finish même automatisme yi ñuy wax par rapport au premier match j'imagine que le coach aurait voulu reconduire le même 11 pour encore plus huiler mais à chaque fois il y a ces problèmes de blessure aussi. Bon, ça peut s'expliquer de plusieurs façons, hein, parce que bon, d'abord la Coupe d'Afrique, ça se joue au mois de janvier, donc janvier-février. Pour la première fois, on l'amène après la fin des championnats. Donc les joueurs ont eu à faire beaucoup de matchs dans leur club. Donc fatigués, nous avons joué une compétition, encore qu'on a augmenté le nombre de pays. Match. Donc, mon affaire. Je pense que on aurait pu, avec le nombre d'équipes, avec le nombre de machines, nous permettre les nations aussi à 2 jours. Parce que, généralement, l'équipe qui gagne ces 2 premiers matchs, ce 3e match, de tourner ses effectifs. Pour ne pas user ce 11 de départ, toujours quoi. Mais la couverture médicale est là. Je pense que c'est ça le rôle. Et ils doivent faire le travail au moins pour permettre aux joueurs de retrouver la plénitude de leur capacité. Mamadou, un peu ce avis là-dessus? Non, man fi may ñëw fii Tafa ñëw parce que aussi comme ni ñu koy waxee déjà jour yi dañ ji saison bu gudda. Donc aussi Coupe d'Afrique bi période bi ñu ko def ñëpp xam nañ ne c'est une période boo xam ne mooy moment bi nga xam ne si le jour yi dem vacances. Mais aussi ay blessures mun na am en cours d'entraînement loolu ça peut arriver mais quand même c'est possible aussi je dis pas que ne mun na nekk aussi parce que joueur bi tamit il a envie d'aller en Coupe d'Afrique et tout ça. C'est pas spécifique pour le Sénégal, hein, même dans les autres pays. Il y a beaucoup de blessures. Il y a des blessures. Il y a eu le cas de Serge Aurier, par exemple. Donc tout ça yooyu yëpp facteurs yooyu yëpp da nga koy jël en compte aussi tamit quoi parce que mun na nekk fatigue mun na nekk nombre de matchs yu ñu joué mu bari mun na nekk aussi tamit même le joueur peut avoir des certaines blessures yu ndaw mais méchant wul mais munu ko réclamer parce que il a envie d'aller jouer. Donc il y a beaucoup de facteurs yoo xam ne mu ngi si biir. Très bien alors de toute façon boo leen xoolee depuis début compétition bi il y a que Pape Abou Cissé et Ablaye Diallo qui n'ont pas encore joué pour l'équipe nationale du Sénégal. Ça veut dire que 21 yëpp joué nañu et d'ailleurs ça va nous permettre aussi de parler un peu de la défense mais en attendant nañ jël Pape Seck le correspondant de la RFM à l'Olympique de Marseille. Pape ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu di nuyu Mamadou Moustapha Talla. Alors yow moom xam nañu adrénaline foot nga am alors qu'est-ce que tu as envie de donner comme contribution? Non c'est que équipe bi xëy na dana yéeg en puissance bu ñuy demee 2e tour bi parce que défaite contre Algérie bi dafa def beaucoup de dégâts surtout que débat yi ñu doon wax ay kii def na lii mel na waruñu gagner Sénégal loolu dafa indi problème parce que j'avais peur parce que bu amul solidarité autour de l'équipe aussi équipe bi day daanu on a des joueurs yi nga xam ni mën nañu prétendre am lu nekk mais du meilleur que du pire comme du pire aussi il faut ñu def attention parce que défaite contre Algérie bi dafa def mal yu bare si tanière bi même Aliou Cissé dem na bay douté wu ñu koy poser question mu naan loolu war naa si réfléchir si entraîneur bonte il doute parce que bi ñu koy wax kaaw Mbaye Niang est-ce que daa ko kii mu ni maa ngi réfléchir léegi day indi jiixi jaaxa parce que day dem bay ay valeur am daf koy kii dafa répercuter ci début match bi ak première mi-temps bi ak prestation joueurs yi mais léegi sereinement nañu calme préparer de ski équipe bi monter en puissance booy bu ñu exprimer woo rek jaar fi ñu war nañu kii mais am nañu benn problème parce que arrière latéraux yi aussi war nañu xool parce que dañuy yéex dugg ci match yi trop te ñoom rek ñoo nu mën gagner. Pour Sénégal gagner il faut ñu am de très bons arrière latéraux yi nga xam ni dañuy gaaw dugg ci match pour mën libérer kii parce que bloc bas bu amee ay percussions ak arrière latéraux jëkk ñoo la ci mën génne. Tout à fait effectivement. Merci Pape, merci pour cette contribution. Alors dire juste que l'Algérie aussi de son côté moom tamit mi ngi ci dynamique am gagné na Tanzanie 3-0 avec une équipe remaniée, un but de Slimani et un doublé de Ounas. Donc mais ce qui est positif aussi dans cette affaire-là, c'est que finalement le Sadio Mané en marquant 2 buts dans un match rejoint Mohamed Salah et on sait qu'il y aura une concurrence forcément. Est-ce que du loolu tax sax muy xàccu di tir suñu di dóor penalty? Bon, ça va se doubler quand même, ça va le mettre en confiance, je pense que c'est important. Non, de toute façon man je suis content, je suis satisfait que mu dugal 2 buts parce que bu dul dara day baax ci moralam day baax ci moralu équipe bi mais li ma koy dénk rek mu xam ne
vedette équipe bi la mais il faut lui montrer sur le terrain quand même. Le Sénégal dañ dépendre si moom de trop. Aussi tamit un moment il faut nga bàyyi sa intérêt bopp jël intérêt population parce que c'est très important. Et moi je pense que Sadio il fait partie des meilleurs joueurs sénégalais, les meilleurs joueurs du monde. Je lui souhaite vraiment que tey 2 buts yi mu dugal mu mën ko yëkkati que mu mën a defaat yeneen match yu gën yooyu. Mais nag le plus important il faut équipe bi collectif. Parce que même quand tu vois le Cheikhou commencer à Koyaté bi mu duggee aussi. Konaté fi nga war a paasoo fa. Donc pour moi une équipe il doit gagner ensemble. Il faut être collectif parce que de plus que ngeen collectif l'occasion di ñëw ku nekk ku war a dugal ku war a paas après en fur et à mesure dina ñëw mais boo ko yàkkamtee xalaat sa bopp rek tu vas passer à côté ba l'équipe bi day passer à côté. Parce que suñu attaquant yi aussi bon peut-être c'est ça aussi notre mal pourtant waxoon naa la ko tàll on en faisait un débat mais suñu attaquant yi ils ont du mal en fait à marquer et je pense que quand même quelque part ça crée un petit blocage. Mbaye Niang aujourd'hui je pense qu'il a eu 2-3 occasions il marque pas et voilà quoi. Moussa Konaté. Mais sur les 2 occasions qu'il a eues, je pense qu'il tire directement sur le gardien. Il n'a pas cherché à mettre sur les côtés. Je pense qu'il aurait fallu avoir un peu plus de lucidité. Qu'il était un peu pressé. Je pense que c'est normal pour un attaquant qui ne marque pas. Tu es là, tu es à ton 3e match, ça crée un doute. Bon, maintenant, ça peut arriver à n'importe qui. Hein. Donc, c'est dans une compétition, tout peut arriver. C'est à lui de se remettre en question, de travailler et de croire en lui-même et de se dire que ça va arriver. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas faire une bonne saison à Rennes et qu'on lève même son option d'achat pour pouvoir rester, qu'il vienne en équipe nationale avec plein de confiance. Donc, pour moi, ça devrait venir. Maintenant, s'il est bien servi avec de bons ballons et avec un peu plus de lucidité, je pense, dans la surface, il peut quand même revenir dans le coup. Très bien. Et Kalidou Koulibaly, Moustapha, comment vous l'avez apprécié dans cette rencontre? J'ai l'impression qu'il a bien tenu sa défense. Lui, c'est assurance Mali Diop. Parce qu'avoir un joueur quand même, un défenseur de cette trempe, je pense que c'est sécurisant. Tantôt sur les duels aériens, tantôt aussi dans les relances. Je pense que Kalidou, c'est quelqu'un quand même qui est un pion essentiel dans le dispositif de l'équipe sénégalaise. Calme, propre, serein, surtout dans les situations de 1 contre 1. Dans les duels aériens, moi, je pense que c'est un joueur vraiment de dimension mondiale. Très bien. Mais ce que j'ai plus remarqué aujourd'hui, il n'a pas usé de longs ballons. Pour casser les lignes, il a cherché à jouer avec des balles à terre. Donc, et ça, je pense que c'est quelque chose à saluer. Il a alterné parce que souvent, on l'a vu jouer avec tout le temps des transversales, de longs ballons et parfois ça ne lui réussissait pas. Mais aujourd'hui, dans la relance, il a pu chercher à claquer des balles à terre et ça lui va. Ça lui va. Et ça a permis aussi aux attaquants de disposer de bons ballons dans de bonnes surfaces. Mais aussi, tu sais, bon, l'équipe bouger au bloc bas aussi timide, c'est mieux de jouer sur aussi timide. Parce qu'il faut rentrer sur les intervalles. Mais parfois, les transversales, c'est des consignes reçues c'est des consignes de l'entraîneur. Mais il faut une justesse technique. Si ça ne te réussit pas, tu joues plus bas avec des balles à terre et là, tu peux casser des lignes et tu peux mettre tes partenaires dans de bonnes dispositions. Moi, je pense qu'un défenseur central, il doit pouvoir alterner jeu court, jeu long. Absolument. Si un défenseur central n'est pas en mesure de faire des transversales, millimétrées, avec précision, parce que par moment, à un moment donné, quand les Algériens nous ont pressés, on n'avait pas la possibilité de sortir le ballon proprement, mais une seule transversale éliminait au moins 3 à 4, 5 joueurs algériens. Mais il n'a pas réussi sur ce match-là. Et je pense qu'il en a appris. Et aujourd'hui, il a alterné. Et donc, il a cherché à jouer en claquant le ballon par terre. Et là, ça nous a mis dans de bonnes dispositions. Parce que c'est l'adversaire. Oui, mais parfois, on ne réussit pas. C'est la justesse parce technique. Aujourd'hui, dans tous les cas, on n'avait pas le droit d'opter pour un jeu de position. Il nous fallait faire un jeu de possession. Malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y avait ce lien entre le militaire et l'attaque, même en première période, on aurait pu marquer des buts. Et aussi, ça dépend des qualités des joueurs, les qualités équipe d'ailleurs aussi. Comme une équipe comme en Algérie, des fois c'est bien de jouer de longues balles, voilà, c'est bien de jouer courte passe, mais des fois, nous intervenir le ballon direct, immédiatement contre-attaque. Effectivement. Et Henri Saivet alors, c'était sa première, voilà, comment vous l'avez trouvé aussi? Moi, je pense que Henri Saivet, c'était le meilleur joueur sénégalais sur le terrain. Franchement, parce que ligne ko doon xaar loolu la indi
te man j'ai toujours cuit Henri Saivet même coupe du monde bi je l'ai cuit parce que même bul daral c'est un jour boo xam ne footballu léegi bi sur les balles arrêtées c'est très important te toutes ces balles arrêtées c'est des dangers yu muy def ba pare budul dara sax moom jeu am dafa simple aussi tamit franchement man j'ai satisfaction su moom au moins il joue simple au moins dina ñafe pour moment bu waree récupérer ballon ak moment bu ko waree joxe du jour boo xam ne dafa compliqué de trop. Ok Moustapha. Vous savez Mame Fatou su ma la nee suñu match passé on a joué pratiquement tout le match sans gaucher. Sans gaucher. Tey au moins am nañ benn gaucher ci équipe bi muy Saliou Ciss. Mais autant ni Saivet di tirer coup franc yi à droite il nous faut quelqu'un aussi di ko tirer à gauche. Mais malheureusement comme on n'a pas am nañu ko. Parce que Moustapha bëgguma la dagg mais boo xam nga Sénégal su football bi amee ñëppay waxtaan. Donc j'ai un de mes oncles qui m'a appelé. Il m'a tenu au téléphone pendant une demi-heure. ne ma Mame Fatou moi j'ai une question dama bëgg nga poser ko sa technicien yi ak sa consultant yi. Est-ce que suñu équipe bi équilibré na mu ne ma maam est-ce que gis nga équipe boo xam ne y a que des droitiers qui jouent dans l'équipe dans toutes les équipes du monde est-ce que loolu am na ma ne nag question bi je vais vous la reposer. Est-ce qu'on n'a pas un problème d'équilibre dans cette équipe-là? Vous savez on est obligé tey jii Sabaly qui est droitier on le fait jouer à gauche. Pourquoi? Parce que est-ce que am nañu un latéral de la trempe de Sabaly à gauche on est obligé de s'adapter mais li wér mooy équipe moom su fekkee 10 joueurs yi nekk ci biir am nga moitié bii ñu nekk ay droitier moitié bi ñu nekk ay gauche vous allez me dire par moment le joueur droitier mën na nekk ci situation boo xam ne mais au moins dina gën a équilibré parce que un gaucher bu génn pour centrer s'il est droitier ça ne peut pas être la même chose avec un gaucher bu génn nekk ci par exemple à gauche. Donc sur son bon pied. Sur son bon pied. Il y a autant de joueurs mais Omar Daf il a joué ce que Sabaly fait actuellement Omar Daf le faisait même Wagué qui joue à droite avec les U17 je me rappelle il jouait dans notre équipe U17 il jouait à gauche mais centre yi mu la war a def su fekkee nekkoon na à droite il réussissait le centre avec le pied gauche mais si c'était le flanc droit ni mu ko doon réussir qualité yi du benn quoi. Alors équilibre boobu noonu qualité yi du benn. C'est vrai que moi aujourd'hui avoir un Saliou Ciss moi ça me gêne pas parce que si toutefois sur le plan défensif il apporte ce qu'on attend de lui maintenant par rapport à son apport offensif aujourd'hui on a vu sur ce match-là qu'il a été d'un bon apport. Il a au moins cherché à occuper l'espace à chaque fois que Sadio Mané est rentré dans le jeu et là ça nous a valu parfois de bons centres des situations de jeu et même des situations assez confortables où on a eu des occasions de but. Donc je pense quand même que le Sénégal devrait au moins pencher sur ce côté-là parce que Sabaly on le voit jouer à Bordeaux Sabaly c'est au moins 1 ou 2 passes ou 3 par match qu'il fait et donc c'est pour dire que quand il est sur son bon pied il y a la qualité du centre il y a la qualité de la passe donc qui n'ont aucune chance de ne pas pouvoir aboutir. Et je pense que ça c'est des choses quand même qu'on devrait au moins essayer d'améliorer quoi dans cette équipe-là. Parce qu'il y a de la place, il y a du potentiel et on devrait pouvoir aussi regarder de plus près. Parfois, est-ce qu'on ne devrait pas titulariser Saliou Ciss à son poste? Il le joue bien en Europe. Et mettre Sabaly à droite. Et oui. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous pensez quand même de l'équipe qu'on va rencontrer? Enfin, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez déjà regardé jouer Ouganda? Demb bon, def nañu ñetti match demb dóor nañ leen Égypte leen dóor 2-0. Mais c'est un match très très plaisant où l'Ouganda a produit du beau jeu, beaucoup d'occasions. Alors c'est une équipe certainement qui va jouer au ballon, ça c'est sûr. Est-ce que Sénégal foofu la gën a mëne équipe boo xam ne day football ñoom ñu taxaw xaar def ay contre. loolu lépp li koy déterminer mooy adversaire bi. Ouganda je pense que le staff technique dinañ jël temps observer leen xool li ñuy footballer parce que tey jii moi j'ai regardé l'Ouganda contre l'Égypte hier mais au-delà même des qualités techniques joueurs ougandais yi ils sont très athlétiques ils sont très athlétiques moi je pense que nous bu ñu xoolee suñu équipe bi am na ci ay manquements yoo xam ni tey jii quand je prends l'exemple d'un tireur si Saivet n'est pas là qui est le tireur attitré il nous faut 2 autres tireurs au moins on joue contre l'Ouganda équipe bi mu nekk une équipe qui joue au ballon et puis athlétique aussi maintenant équipe bu amee da ngay nekk comme borom kër rek da ngay am ay secret yu bari yooyu denc donc quand tu as la possibilité de jouer en attaque placée nga jouer en attaque placée mais quand la situation s'impose pour nga jouer en attaque rapide ou contre-attaque nga def ko. Très bien.
équipe Ouganda bi nan ngeen ko apprécier. C'est une belle équipe. Ce que j'ai vu l'Ouganda, surtout le match contre l'Égypte, le premier mi-temps, j'ai vu un excellent équipe. gis naa équipe bu excellent équipe bu taxaw. équipe bu dékku nañ pression bi équipe bu ambition ça dine Égypte da leen nax moment bi mu war a dugalee. tu sais que des fois football day am importance moment bi nga xam ne foofu ngay jëlee décision. Égypte noonu la leen naxee mais sinon j'ai vu une équipe Ouganda vraiment extraordinaire. Mais maintenant tu sais que il faut qu'on chasse dañuy dugg ci beneen poule parce que la compétition ça vient de commencer. benn match la. donc benn match bi man je pense aussi ñun Sénégal il faut qu'on joue suñu valeur. mais pour être honnête. d'après le match que j'ai vu aujourd'hui ou les certains matchs que j'ai vu donc je pense que on a eu mal de certaines difficultés kon boo waree daje Ouganda. sa xel war na mën a tiit tuuti. mais je pense que si on joue notre valeur essayer de changer notre jeu. parce que aussi tamit Ouganda Égypte daf ko nax. donc c'est ça un grand équipe il faut que nga nax ko le moment bi nga war a dugal moment bi nga am occasion nga rey match bi c'est ce que Égypte a fait. ok Talla. Ben pour moi il va falloir qu'on assure notre standing. parce que mënuñu am ay professionnels yu ñu am te du ñu mën a gérer match. match da nga koy mën a gérer match à éliminatoire direct da ngay xam naka nga koy gérer. et c'est des garçons expérimentés quand même dootuñu toog ba ñu leen di war a jàngal yenn yi aussi tamit. et match aussi dafay tollu ay moments yoo xam ne ñoom ñooy décider les joueurs ñoom ñoo nekk ci terrain bi naka la ñuy comporter woo naka la ñuy décider par moment est-ce qu'il faut vraiment accélérer ou mettre la pédale douce et être patient en se disant que c'est des gens qui vont se jeter qui vont faire tout pour marquer un but mais à nous de pouvoir les contenir parce que quand tu vois le match de l'Égypte hier par exemple les Égyptiens ont marqué contre le cours du jeu dañu dugal moment boo xam ne ñële ñoo nekkoon ci seen temps fort après ñu daal di apprécier toogaat xaar et maintenant par exemple sur un coup Salah daal di ñëw assurer l'essentiel match bi daal di jeex et ils les ont contenus même avec toute une débauche d'énergie bu Ougandais yi mënoon def foofu mais ils les ont contenus ils ont été appliqués et vraiment sereins quoi. Et nous on a besoin de ça dans cette équipe là c'est des garçons qui sont professionnels depuis un certain nombre d'années ça fait plus de 10 ans pour certains maintenant il est temps aussi qu'ils nous montrent quand même qu'ils ont gagné en maturité. Tout à fait. Et alors, ça c'est important. On va terminer avec un dernier téléspectateur. Allô. Salaamaaleykum. waaleykum salaam. oui sëñ bi nan nga def. maa ngi fi rek. nan nga tudd foo ñuy woowee. monsieur Guèye maa ngi leen di woowee Dakar. très bien monsieur Guèye alors sa jàngat si match bi. waaw match bi moom l'essentiel def nañ ko mooy qualifié. mais quand même pour ñu am ay prétentions il faut ñu relever le niveau de jeu. manqué na fluidité ci milieu terrain bi. tey soo xoolee Idrissa Gana Gueye dafa manqué woon rapidité ci transmission bi. moom ak peut-être xeex nañu. mais surtout en Afrique il faut ñu gaaw ci transmission yi. Sadio des fois dañu porter ballon bi un peu trop moom ak Ismaïla Sarr ay blessures la leen di indil. parce que fii le football est physique et amatul benn match Sénégal buy yomb désormais. tout à fait parce que tiré nañu leçon ci Cameroun contre Sénégal. Coupe d'Afrique passée. tout à fait pressing tout terrain la ñuy def xeex ak ñun mais on a de la qualité. il faut ñu gaaw ci transmission yi. ensuite il nous faut Mbaye Niang certes mi ngi reyante gi dugalagul. mais il faut quand on a un avant-centre bu marquer plus de 30 buts au niveau du championnat turc nekk meilleur buteur. quand même il faut ñu jox ko chance am. parce que on a constaté le remplaçant de Mbaye Niang dugg na keroog laalul bal. tey bi aussi quand il est rentré. on a vu qu'il n'a rien apporté à l'équipe. Donc, il faudrait aussi ñu jéem a xool choix yi et tout. le choix des remplaçants man loolu laa constaté woon ci match bi. très bien mais quand même qualifié nañu. il faudra rectifier surtout le problème du milieu de terrain. tout à fait. Transmission milieu de terrain attaque il faut moom rapidité. on a des joueurs véloces comme Ismaïla Sarr Sadio Mané. ñu bañ a porter ballon bi de façon superflue. il faut aussi qu'ils restent concentrés. parce que le temps nga dëgg bal bi di tergiverser di jël sa temps mais dañ lay fekk fu dal sa kaw. da ngay tardel attaque da ngay tardel say balle d'attaque. mais nag rien n'est encore moi j'ai bon espoir. pour suñu des rectificatifs il faut que les joueurs soient aussi concentrés sur leur sujet. très bien merci beaucoup la défense gis nga reyante nañu.
Merci, vraiment, c'est intéressant et je pense que ça résume un peu la pensée des uns et des autres. Donc, boule, gardez le ligne, on va vous offrir aussi une enveloppe de 25 000, un maillot et un ballon. Donc, voilà, je pense qu'on va quitter sur ce dernier appel. Peut-être donner les statistiques quand même pour que Nini Kham à peu près jauger un peu la valeur des deux équipes. Alors, pour le Sénégal, il y a eu 16 tirs, dont 10 cadrés. Pour le Kenya, oui, 12 tirs, dont 2 cadrés. Possession quand même 67% pour le Sénégal, 33% pour le Kenya. Précision des passes, 87% pour le Sénégal, 71% pour le Kenya. 524 passes pour le Sénégal, 263. Alors sur les fautes, le Kenya l'emporte 19 fautes contre 12 cartons jaunes. Donc 2 cartons jaunes pour les Kenyans, 1 carton rouge. Le Sénégal et le Kenya ont le même nombre de hors-jeu, donc non, de corners, pardon, 5 corners. Donc voilà, quand même, mine de rien, on a un peu dominé cette rencontre en termes de possession. Mamadou, merci. Moustapha, au plaisir de vous retrouver en 8e. Joséphine moo doon laajte mais Joséphine on sera là en 8e. Talla merci. non mais il faut mu nuyu sama benn xarit. parce que moom dafa jëndaloon doom ji maillot ak serre-poignée équipe nationale heureusement nag Sénégal gagné parce que li ko xale bi teg Alaaji Malick la tudd ak doom ji Babacar. très bien donc ñu maa ngi leen di nuyu. merci Mamadou. mais merci aussi di maa profité nuyu suma benn copain bu nekk France Moussa Diop daana jouer Sotrac. ah oui donc moom tellement que dañu yor benn groupe WhatsApp parce que équipe bu Sotrac yi anciens yi dañu créé benn groupe WhatsApp mais tellement que moom équipe bi moom kenn du wax. moom dafa gëm équipe bi ba nga xam ne lu positif ak lu négatif kenn du wax Moussa maa ngi lay nuyu Moussa Diop. di nuyu sama gaawu Sotrac yëpp quoi. alors Moustapha koy nuyu kon. xanaa waa Ngaye. ah dina baax. ay mbokk je salue aussi mes parents de Niakhar parce que Niakhar quand même c'est un village qui m'a beaucoup marqué. Ah très bien. Voilà, merci de nous avoir suivis. Dans moins d'une heure, vous retrouverez Cheikh Tidiane Diao pour le journal de la CAN. Merci à Vieux Diouf et à toute l'équipe technique à la réalisation. Excellente soirée et à très vite.